Dernière ligne droite avant le transit de Pluton dans le signe du Verseau, nous y sommes à cette pleine lune du 15 novembre dans le signe du Taureau qui va clôturer cette ère, qui est donc la dernière pleine lune avant que cette planète Pluton qui nous impacte tellement à plusieurs niveaux passe dans le signe du Verseau et nous emmène dans des énergies très différentes puisque nous ne vivrons plus cette énergie Pluton en Capricorne jusqu'à 250 années plus tard et que nous allons passer donc 20 années environ dans le signe du Verseau. Donc Pluton va passer 20 ans dans le signe du Verseau avant de rentrer dans le signe du Poisson le 8 mars 2043. Très symbolique et très joli signe, je trouve, le jour de la journée de la femme. Et donc ces énergies sont assez condensées, intenses, puisqu'elles viennent nous amener à finir quelque chose pour ne pas emmener l'ancien dans le nouveau. On est un peu chahuté en ce moment. Je vous fais une capsule un petit peu spéciale astro parce que c'est un événement extrêmement important et qui me paraît intéressant de vivre en conscience. Donc dans cette capsule, je viens vous parler de ces éléments et également de cette conjonction avec Uranus qui amène des éléments très très dynamiques, j'en parlerai tout à l'heure, et ce triangle donc Uranus, Neptune et Pluton qui est au cœur de l'actualité astrologique en ce moment. Si je suis inspirée que la vidéo n'est pas trop longue, je vous ferai peut-être un tirage aujourd'hui de cartes avec voilà une guidance colorée avec les cartes de couleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. Je vous souhaite à tous, anciens abonnés ou nouveaux sur la chaîne, la bienvenue sur To Be Your Joy. Et donc, j'accompagne ceux et celles qui veulent transformer leur challenge en joie. Ma pratique est énergétique et je m'inspire également, eh bien, de tout ce qui nous entoure, hein, puisqu'elle est également holistique et notamment l'astrologie quand il y a des événements importants. Donc, cette période si particulière, commençons donc par cette pleine lune dans le signe du Taureau. Elle est sur un axe Taureau-Scorpion, c'est-à-dire que la lune est dans le signe du Taureau et que le soleil est dans le signe du Scorpion. Ces deux signes déjà vont nous demander d'aller trouver un équilibre, donc je vais commencer par vous en parler et mettre l'accent sur quelques aspects de ces deux signes en particulier. Le Taureau étant un signe de terre, il va nous amener ces énergies de stabilité, de ce qui est rapporté donc à la matière, à notre premier chakra, premier centre énergétique et qui concerne les racines. C'est un signe qui aime les choses stables, les choses qui durent, les choses solides. Donc, il est question d'endurance, de prendre son temps et donc peut-être de ralentir pour faire les choses avec le temps requis et ne pas se précipiter. Et c'est un signe qui accorde une importance également au bien-être et qui peut-être va nous amener à s'intéresser au corps pendant cette période et à comment est-ce qu'on prend soin du corps physique. C'est également un signe qui représente les sens, donc notre relation au sensoriel. Et en revanche, en face, puisque le Scorpion se trouve aligné au Soleil, lui est plutôt rattaché symboliquement à la sexualité. Donc d'un côté, on a la sensualité, de l'autre, la sexualité, à ne pas mélanger, mais on a quand même ces deux énergies qui nous sont offertes pour cette pleine lune. Et ce signe donc du Taureau va nous amener des énergies reliées donc aux questions matérielles, à nos possessions, donc à concrètement ce que l'on possède et qu'on peut de manière palpable toucher de la main, hein, ou des choses matérielles comme une maison, une habitation, etc. Et on peut être amené dans cette période à se questionner et à visiter des thèmes autour de notre matériel, nos possessions et par extension peut-être notre attachement aux possessions et également les possessions qu'on pourrait inscrire dans notre réalité et qui concernent l'émotionnel et l'affect. Donc peut-être des attachements à des objets qui sont reliés à des personnes qu'on a besoin de libérer puisque la pleine lune est un moment où nous libérons et nous laissons l'ancien pour pouvoir ouvrir un autre cycle lunaire et là plus particulièrement un autre signe avec un autre cycle avec ce Pluton qui va transiter donc le 19 novembre dans le signe du Verseau.
Et nous sommes encore dans cette période du Scorpion jusqu'au 22 novembre avant de passer au Sagittaire, et encore dans les eaux profondes du Scorpion qui nous amènent à aller regarder en profondeur, regarder les ombres et transmuter ce qui a besoin d'être transmuté et qui n'avait pas été mis à la lumière, ce qui avait été caché, et notamment ce qui est caché dans les aspects également reliés à la sexualité et qui relèvent de l'ombre, qui ne sont pas dans la lumière pour justement être transmutés, puisque c'est un signe qui va aussi nous amener à transformer, tel un alchimiste. Et donc ces énergies, eh bien, continuent de nous faire encore travailler, je dirais, assez intensément et assidûment sur nos ombres et ce qui a besoin d'être laissé avant de clôturer ce cycle, avant de clôturer l'année 2024 et de s'ouvrir à un renouveau. On a dans cette période, avec cette pleine lune, une énergie de renouveau, quelque chose qui nous demande de passer à quelque chose de différent, parce que cette conjonction Uranus vient nous bousculer dans nos habitudes, nous demande de sortir de notre zone de confort. Et boum, d'un seul coup, il y a des choses qui arrivent soudainement, sans prévenir, parfois un peu sauvage, c'est sec comme énergie. C'est comme ça que moi je les ai vécues et que je vois mes clients aussi les vivre en ce moment, et ce sont les énergies de ces planètes. Donc il y a comme un virage qui est fait à un moment donné, et boum, qui nous dit « Ah, tu pensais aller dans cette direction-là? Eh bien, attends, on t'ajoute ça sur la table, regarde cet élément-là, et peut-être qu'on te fait dévier et prendre un autre chemin. » Et puis, il y a une urgence, vous entendez les sonneries derrière, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est pas demain. On t'invite à prendre un risque, à se lancer, donc il y a comme une impulsion. Et puis on a aussi la planète Mars qui est en Lion, donc on est dans l'agir, on est dans des énergies qui sont assez masculines, avec des prises de risques en ce moment, et où on nous demande un petit peu de peut-être laisser les réflexions de côté et d'être dans l'action, et puis de composer après avec ce qui vient. Ça peut être une opportunité de mettre en place des choses qu'on a maturées depuis un temps et pour lesquelles on n'osait pas se lancer, et qui sont peut-être pas parfaites, mais qui sont suffisamment acceptables pour être enclenchées, parce que c'est une énergie d'enclenchement. C'est boum, 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 on appuie sur la détente et ça part, avec une vitesse considérable. Et peut-être de saisir cette opportunité pendant cette période, d'y aller, comme un dernier élan pour pouvoir soit ouvrir une porte du nouveau qui va dans le temps se créer au fil des semaines ou au fil des mois, ou alors pour clôturer quelque chose qui ne doit pas se poursuivre dans l'ère qui va suivre. Et en ça, on va également inclure le relationnel et les relations. J'ai beaucoup de clients en ce moment qui sont dans des périodes de séparation, de remise en question. C'est pas facile quand il est question de l'affect et que on se sent bouleversé dans son cœur. C'est toujours douloureux. Ça vient nous chercher très très loin. Et peut-être de faire un choix, de savoir si ce que nous vivons là aujourd'hui dans ces relations, c'est peut-être aussi des relations amicales ou professionnelles, mais de savoir si ces relations sont alignées. Parce que cette planète Pluton, donc qui transite, qui est une planète lente, va nous amener à déconstruire. Et ça fait un moment qu'elle nous chahute, ça fait un moment qu'elle nous travaille au corps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vivez. Est-ce que ça résonne pour vous? Vous avez le sentiment d'être peut-être pris au dépourvu par des choses qui vous tombent un petit peu de nulle part et en même temps qui viennent résonner de manière assez juste, parce qu'au fond de vous, vous savez que cette situation n'est pas juste. Pluton est une planète donc qui va nous amener à déconstruire. Il vient, excusez-moi l'expression, mais faire péter ce qui a plus lieu d'être en fait. Donc c'est pas mineur, c'est boum. Il y a comme un feu d'artifice, c'est la cocotte minute qui éclate, c'est soudain, c'est sauvage, il y a une force, il y a une puissance, il y a comme une violence qui est derrière et qui va en même temps nous soutenir. C'est pas forcément négatif, attention, mais ça nous donne une impulsion, et particulièrement à ce deuxième chakra où on va avoir comme une énergie feu, en fait, qui va nous soutenir et qui va nous amener à prendre des risques, à aller au-delà de cette zone de confort, qui est une zone de confort existante, mais pas si confortable que ça, parce qu'elle ne correspond pas à qui nous sommes, à qui nous avons envie de devenir, à la personne que nous avons envie de voir émerger pour les mois et années suivantes qui se présentent à nous, et que par conséquent, il y a besoin donc de clôturer, de fermer et de faire un deuil.
pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Les énergies de Pluton vont donc provoquer des crises douloureuses, mais nécessaires pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que ce qui n'est plus aligné avec vous va devoir être détruit et il va vous être demandé de ne pas résister. De ne pas résister au changement. Et en même temps, Uranus vient avec une énergie de rébellion et de révolte. Donc il y a aussi cette énergie qui nous invite au contraire à rassembler notre courage et à dire stop, enough, no more, on arrête. Je ne souhaite plus vivre ceci et intérieurement je me positionne dans une énergie qui dit que je n'autorise pas ce qui n'est plus évolutif et que je m'ouvre à du nouveau. Et pour nous aider dans ce triangle harmonieux, nous avons également la présence de Neptune, donc ce triangle Uranus, Pluton et Neptune. Et Neptune nous apporte des énergies plutôt reliées au subtil. Neptune qui est la planète qui est reliée au signe du Poisson, qui va amener donc toute une part de spiritualité, qui va amener des inspirations, des rêves, et comme une opportunité de pouvoir créer avec son imaginaire ce qu'on a envie de se voir matérialiser dans la matière. Il va être nécessaire également de faire du nettoyage sur nos illusions, puisque Pluton nous invite à le faire, hein, n'est-ce pas, et vient comme un grand nettoyeur du moment. Et donc de faire le clair sur les illusions, sur les choses qui ne sont pas alignées, et en même temps de s'ouvrir à l'invisible, de s'ouvrir à son intuition, d'utiliser son intuition pour pouvoir naviguer et pour pouvoir prendre la direction qui est juste pour ce nouveau cycle. Ceci m'amène donc à vous faire remarquer que nous avons deux planètes qui nous apportent des éléments de spiritualité. Pluton est aussi la planète des karmas. Donc on va terminer ces cycles qui sont reliés au karma. En tout cas, je vous souhaite de les avoir épurés, c'est le mot que je vais utiliser, pour ne pas avoir encore à les répéter dans d'autres incarnations. Et nous avons donc ce signe Neptune qui est relié au Poisson et qui va nous permettre de s'ouvrir peut-être à comme une créativité spirituelle et se connecter au subtil, à l'invisible, hein, pour aller chercher peut-être d'autres formes de réponses, non plus avec la tête, mais avec son intuition. Et particulièrement donc se mettre dans une forme de réceptivité. Donc pour pouvoir accueillir le nouveau, une fois que vous avez défait l'ancien, il faut se mettre en ouverture. Hein, il faut se mettre en ouverture dans une position de recevoir, et il va être donc question de jongler entre ces énergies d'agir et de mettre en action pour pouvoir finir, et en même temps trouver un équilibre avec le recevoir pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle page blanche qui, je vous le souhaite, sera la plus lumineuse possible. Je marque un temps d'arrêt pour vous parler de Vénus qui va se trouver dans le signe du Capricorne et qui va demander davantage de sécurité. Elle n'est pas tout à fait dans des choses trop légère ou trop précipitée, mais qui va avoir besoin de prendre son temps pour construire, hein, pour mettre en place des choses qui vont avoir un objectif de durée. Donc, voyez qu'entre le Taureau et la solidité du Taureau et en même temps le Capricorne, eh bien, ces thèmes, par exemple, donc de l'affect, puisque Vénus est la planète qui va faire référence à l'affect, à l'argent, à votre art également, parce qu'il y a une histoire de créativité et d'art de manière générale. Et puis Vénus va aussi nous amener les thèmes liés à l'argent. Hein, donc on ne fait pas n'importe quoi, on prend son temps, et en même temps on a cet Uranus qui nous pousse et qui peut nous amener des éléments soudains et qui peut nous mettre dans une dynamique où on pourrait se précipiter. Donc peut-être que là, pour cette période, il est question de ok, Pluton va transiter, il va se passer 20 ans. Hein, on a le temps de se laisser voir les implémentations, pardon. Donc pas de précipitation. Si vous sentez qu'il y a des choses qui viennent vous bousculer, inévitablement, cela peut faire réveiller des peurs également et vous déstabiliser dans votre ancrage à votre premier chakra. Donc, vous prenez soin du corps, comme le demande le Taureau, et essayez peut-être de prendre votre temps pour mûrir davantage ce qui se présente à vous. Il se peut qu'il y ait une période un petit peu floue où vous êtes bousculé parce que vous ne connaissez pas ce décor dans lequel on vous met, qui est nouveau. On vous a sorti de votre zone de confort et on vous a déposé quelque chose là qui n'était pas attendu. Et dans la mesure où il y a de l'inconnu, il y a nécessairement des peurs qui émergent. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps.
On finit encore d'épurer avec ces énergies du Scorpion jusqu'à notre Sagittaire, donc dans cette dernière semaine de novembre, qui nous apportera certainement un peu plus de légèreté et un peu plus de confort aussi, parce que c'est un signe qui vient avec des énergies d'explorateur et un peu plus léger que le Scorpion, qui lui descend dans les profondeurs et dans les ombres surtout. Je vous propose de faire un tirage de cartes maintenant et voir un peu quelles sont les énergies de cette lune et comment est-ce qu'on peut nous aider à bien naviguer, ou en tout cas à mieux naviguer pour cette dernière phase. Et j'ai utilisé donc un des outils que j'utilise dans mes soins, qui est donc l'énergie des couleurs. Il y en a 90, c'est un outil très riche. Et la première carte que j'ai demandée pour vous, pour nous, c'est de savoir quel est le cadeau et ce qu'elle nous offre, cette pleine lune. Et ma foi, j'ai une carte, non pas qu'elle soit pas très lumineuse, mais j'ai une carte qui va nous parler de tiédeur, de doute. Les choses ne sont pas très claires, il y a un manque de visibilité, on ne voit pas les choses se dessiner de manière complètement transparente, on hésite, on est un petit peu dans ces contradictions. Un coup j'ai envie d'aller là, mais non, j'ai l'autre partie qui a envie d'aller de l'autre côté, et donc à l'opposé. Et il y a peut-être un conflit intérieur qui se produit, qui nous donne pas l'élan, ou en tout cas la sûreté de pouvoir poser des actes et d'avancer, puisqu'on n'est pas clair. Si vous naviguez dans le brouillard et que vous avez du brouillard sur la route, vous n'appuyez pas sur l'accélérateur. Et c'est une des choses qu'on fait dans les soins, c'est d'aller chercher de la clarté, de voir les choses de manière claire. Et quand on est sûr et qu'on sait de quoi il s'agit, boum, 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 on peut choisir une direction et mettre des actions en place. Mais là, visiblement, il y a quand même des difficultés à quitter l'ancien. On est dans des doutes. Il y a encore des parts d'ombre, je pense, qui doivent être libérées et travaillées. Et ça ne devrait pas durer très longtemps. Je pense que le mouvement de Pluton, le 19, donc quelques jours après, en début de semaine, va aussi bouger les énergies et nous amener autre chose. Et puis, il y a d'autres planètes aussi qui sont à l'œuvre dans le ciel. Donc voilà, si vous sentez que ce n'est pas clair, que vous êtes dans le flou, pas de panique, ça va se tasser, ou en tout cas vous allez faire le travail de réflexion et d'interrogation, et il y a peut-être donc une invitation à se remettre en question. Deuxième carte que j'ai tirée pour vous, j'ai demandé qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de lâcher pour pouvoir terminer. Qu'est-ce qui doit se finir avec cette pleine lune? Oh, j'ai la lumière du parc qui vient de s'allumer. Ok, parfait. Pour clôturer, qu'est-ce qu'on doit vraiment lâcher? Et là, j'ai une carte qui me parle du manque de confiance en soi, de cette absence de valeur de soi que l'on a pu cultiver dans le passé et qui nous empêche de prendre notre place, qui nous empêche de briller à notre juste valeur, qui nous empêche de nous accorder cette valeur dont j'ai parlé dans la capsule sur l'offre du Black Friday, puisqu'il est question donc de la valeur qu'on s'accorde et qui est donc reflétée à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Eh bien ça, d'arrêter de penser qu'on est moins qu'eux, d'arrêter de se dire qu'on est petit, de se voir petit, et plutôt de se voir tel que l'on est, et de commencer à se projeter, je dirais, dans la version qu'on a envie de devenir, tout simplement pour pouvoir la manifester. Peut-être qu'effectivement vos expériences passées vous ont montré des situations où vous aviez le sentiment d'être moins que peut-être les personnes qui vous entouraient, ou qu'on vous a dévalorisé parce que vous étiez dans une expérience professionnelle où votre entreprise vous a peut-être refusé des augmentations, et que vous vivez ce genre d'expérience. Eh bien, on vous demande de vous autoriser à croire à autre chose et de vous dire, ok, j'ai de la valeur, je vaux mieux que ça. Cette relation, elle est plus juste pour moi. J'aspire à autre chose qui correspond à ma vraie valeur, et non pas peut-être à l'endroit où j'ai été mis parce que j'ai été manipulée, parce que j'ai été maltraitée, ou parce que je n'ai pas reçu cet amour quand j'étais enfant qui m'a permis de me construire à mon 3e chakra de manière solide et de manière structurée, et de mettre en place une structure individuelle, une construction je vois comme des pièces de Lego qui sont montées comme une pièce construite au fil des années, et que donc cet amour que peut-être je n'ai pas reçu lorsque j'étais enfant, ou parce qu'il y a eu des blessures majeures sur mon parcours, ne m'a pas permis de me sentir assez, de me sentir digne. Eh bien, on laisse tout ça derrière, avec cette pleine lune. Poser cette intention de dire, ok,
je me fais le cadeau de croire qu'il y a autre chose de possible pour moi. Et enfin, dernière carte, ce que vous arrivez à obtenir, vers quoi vous pouvez vous ouvrir si vous arrivez à laisser cette dynamique de faire petit, de ne pas être dans l'abondance, d'être dans le manque, de ne pas prendre votre place, etc. Vers quoi cela peut vous ouvrir et quel est l'enjeu et peut-être l'objectif. Et j'ai une carte, ma foi, on continue à travailler les purifications parce que cette carte, elle me parle de clarifier et d'aller à l'essentiel. Donc d'aller regarder tout ce qui n'est pas clair, de faire du propre. Et je vais vous dire le nom de cette couleur, je le fais pas habituellement, mais elle s'appelle vert cacadois. Et le vert cacadois, dans cette version, va nous parler de clarifier de tout ce qui n'est pas clair autour de l'amour, de tout ce qui peut être confondu avec l'amour, le sexe, le pouvoir et l'argent, et qui nous fait nous compromettre dans des situations qui sont désalignées et qui sont cacadois. Hein? Ça dit ce que ça dit ou pas? Et donc on va viser à clarifier tout ce qui n'est pas dans l'amour et qui nous fait vivre ce manque d'amour, qui nous met dans des dynamiques de manque, de ne pas se sentir aimé et qui vont alimenter nos colères et qui vont alimenter nos ombres, nos sacrifices, et d'arrêter de se sacrifier pour pouvoir enfin s'ouvrir à autre chose. Donc, ma foi, il me semble que c'est encore une pleine lune qui vient nous faire travailler. J'aimerais mieux vous dire autre chose, mais c'est ce que ces énergies-là révèlent pour moi aujourd'hui et pour vous. J'espère que cela vous parle. Ça m'évoque en même temps toutes ces dynamiques de trahison dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Vous avez donc une capsule sur ce thème, la trahison, et sur comment faire du clair. Et je vous ai donné des outils par rapport à la communication et aux aptitudes d'écoute qui sont importantes pour pouvoir mieux entendre, être au clair. Ça commence par là. Et mieux exprimer ses besoins pour pouvoir s'assurer qu'ils puissent être nourris. Parce que il y a aussi bien souvent des miscommunications, des malentendus, parce qu'on ne s'est pas vraiment bien compris, mais parce qu'à la base on ne s'est pas bien exprimé aussi. Donc il y a une invitation peut-être à développer ces qualités pour pouvoir aller vers des choses plus claires, parce qu'on nous demande, il me semble, de démarrer sur des choses qui sont nettes. Voilà, dont on voit bien les contours et où il n'y a pas de doute, et de sortir justement de ces doutes et de ce mal d'être aimé. Voilà pour cette capsule sur la pleine lune, une petite spéciale astro pour ces événements importants qui sont présents là dans le moment et qui interviennent donc la semaine du 19 avec ce transit de Pluton, mais qui nous amène pour les 20 prochaines années. Donc on a le temps d'implémenter ces changements. Pour autant, on pourrait être bousculé pour pouvoir nous avertir que là, on sort de cette zone de confort, c'est le moment, on y va et on commence à mettre des choses en place, même si tout n'est pas clair, même si on n'y voit pas complètement clair et que tout n'est pas complètement décidé, on sait qu'on commence à se mettre en route pour construire demain et sortir de choses qui sont un petit peu bancales. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Voilà pour cette capsule. J'espère que, ça vous nourrit, que ça vous parle et que ça vous aide à avancer. Dites-le moi dans les commentaires. Comment est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous sentez ces énergies un petit peu de tension et ces phases de doute? Est-ce que vous vous sentez l'élan de terminer ces schémas? Vous êtes prêts pour l'ère qui s'ouvre à nous? Je le souhaite en tout cas. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous remercie encore une fois de votre écoute, de vos commentaires et des partages sur la chaîne. J'espère que vous serez nombreux à profiter de l'offre du Black Friday pour vous faire du bien, pour vous aider à faire ce clair dans vos réalités actuellement dans le moment et bien terminer l'année. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous et je vous remercie de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy.